Tu sais quoi, je retombe à chaque pas, je m'effondre. Pense à moi, j'aimerais qu'on corresponde d'où je suis, micro-ondes. Ouais, alors c'est pas le premier avec Sabine, on en a monté plusieurs avant et en fait depuis qu'on a 16 ans grosso modo on fait des groupes ensemble. Donc Minou c'est le projet qui a permis, il y a eu plein de projets avant qui ont permis d'aboutir sur celui-là, sur Minou. Donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait quasiment 10 ans qu'on joue ensemble. Pourquoi monter Minou alors déjà, pourquoi monter le groupe, c'est parce que ça a été une espèce d'évidence à la fin du projet qu'on avait avant, de vouloir faire quelque chose qui était un groupe, donc vraiment 4 personnes. On voulait faire quelque chose qui tient vraiment à nous deux, on avait des chansons qu'on avait fait tous les deux, qui étaient là, qui n'avaient pas de... qui n'avaient pas de structure de groupe pour les accueillir, et donc on avait envie de créer ce truc-là, envie de structurer ces chansons. Et le nom du groupe, il est venu assez naturellement parce que il y a plusieurs histoires qui sont croisées. La première, c'est qu'en fait on n'écrivait pas en français avant, on n'avait pas l'habitude de faire des textes en français. Et donc on a été chercher pas mal d'inspiration à la création du projet sur des auteurs contemporains, de la poésie qu'on aimait bien par exemple. Et notamment on est tombé sur l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Minou Drouet, qui était une petite fille au début du siècle, qui écrivait des poèmes et qui était autiste, qui a une très jolie histoire autour d'elle, qui écrivait des poèmes comme les mots lui venaient comme ça en tête, elle les attrapait, elle les mettait sur une feuille. Et on avait ce côté un peu naïf et assez facile de l'écriture quand on écrivait nos chansons, on s'y retrouvait bien. Et au-delà de ça, il y a aussi des gens de notre entourage qui nous surnomment Minou. Mais déjà depuis longtemps, on ne sait pas tellement pourquoi. Donc l'un dans l'autre, ça se justifiait. Et on trouvait ça tellement débile que c'était super cool en fait, de s'appeler Minou. Non, on est 3 sur scène. On est 3 sur scène, il y a Charlie qui nous accompagne à... Notre batteur. Percussionniste magicien, et voilà. Bon, on peut dire que c'est la French pop. Ouais, c'est quand même... ouais, voilà, c'est un noyau de pop. Voilà, c'est le noyau dur du truc. Puis après, on utilise pas mal de machines, de synthé, on a un pad, tout ça, donc ça s'électronise un petit peu. Et puis il y a les guitares électriques qui amènent un côté rock, mais c'est vrai, grosso modo, on appelle ça de la French pop, et puis ça englobe tout. C'est plutôt des artistes anglais, on est très fans des groupes Casabian, Subways. On est plutôt fans de la scène anglo-saxonne en général. Vrai, on la connaît cette scène pop française, on a beaucoup de groupes avec qui on est potes d'ailleurs, mais on n'est pas forcément influencé par ça. Je pense juste qu'on est tous dans cette cercle de pop française, on est tous influencés par finalement les mêmes choses et on est un peu dans le même ruisseau, on a les mêmes influences qui coulent dans nos veines. Et c'est vrai que nous on écoute beaucoup de pop anglo-saxonne. Et pour ce qui est des influences françaises, faut remonter au moins à 70 et voire 80 quoi, pour ce qu'on écoute. C'est-à-dire il y a du Paul Naref, il y a des choses comme ça. Donc voilà, on est influencé et aussi un peu par le côté un peu néo-hippie qu'il peut y avoir dans les nouveaux groupes genre Jaguarma, Jungle, toutes ces choses-là on adore, MGMT, Stone Roses pour le côté Manchester, tout ça se mélange, voilà. Donc t'entends des choses, tu vois, et c'est marrant que tu nous dises ça parce que je pense qu'il y a des groupes qui doivent s'influencer de ça aussi et du coup c'est digéré de la même manière avec notre culture française à nous, voilà. Ouais, on s'engueule. Et ça naît comme ça un titre. Non, en fait, C'est plutôt Pierre qui écrit les textes. Moi, je suis là derrière pour corriger les mots. Les fautes. Trouver d'autres rimes, des choses comme ça. Après, on compose la musique tous les deux, vraiment. Ça vient souvent musique d'abord, ouais. Texte après. Ouais. On accorde, on passe énormément de temps beaucoup plus de temps sur l'écriture de la musique et sur les arrangements. On se prend beaucoup plus la tête sur le choix des sons et les structures, les rythmes qu'on va utiliser. Si la mélodie nous plaît, si le rythme nous plaît, les paroles vont venir assez facilement en fait. Les chansons qui n'ont pas de paroles, on les laisse tomber assez vite en fait. On espère l'année prochaine, en 2015, on va sortir un EP février prochain. On va tout faire pour qu'il soit distribué et que tu puisses le trouver chez un disquaire. Et, on aimerait bien le sortir en vinyle, donc aussi on va essayer de le faire distribuer en vinyle aussi. Et puis l'album c'est la prochaine étape après l'enregistrement de cet EP. On commence déjà
à y penser, à y travailler un petit peu. Et voilà, c'est notre objectif à moyen terme, en tout cas, l'album, effectivement. Je pense que c'est l'objectif de beaucoup de groupes et nous, on l'a en ligne de mire. On espère qu'il va arriver vite. Ouais, On aimerait bien. Ouais, en fait, là, ce soir, c'est notre dernière date de 2014. Je pense pas qu'on en aura depuis, ou alors faut que les mecs se réveillent. Mais 4 décembre, je pense que ça sera la dernière. Donc on clôture en beauté au Transmusical ce soir. On a fait une super année. On espère que 2015, ça sera aussi cool en concert. Ouais. Ah. Alors, soit on est consensuel et on sort un nom de truc, tu vois, genre un Florent Marché, quelque chose comme ça, ou alors on pète... Non. Et un monsieur dit non. Ou alors on pète un câble et on sort un artiste hip-hop ou un truc comme ça. Non, en fait, on va être consensuel, mais pas trop. Il y a un artiste qu'on aime beaucoup et qui s'appelle Mister Valère, qui est un groupe de Québécois et qui font une espèce d'électro, un peu fusion. Il y a plein de choses qui se mélangent et c'est des gens avec qui on aimerait énormément travailler. En tout cas, on admire leur taf. Pour le coup, eux nous inspirent beaucoup dans les arrangements. C'est un groupe où il y a des cuivres, il y a de l'électro, c'est vraiment mortel. Voilà, c'est Mister Valère. Vas-y, je réfléchis. Moi, je suis très sur l'album de The Do en ce moment. Donc j'ai envie de dire toutes les chansons de The Do. Voilà. Et toi? Ça y est? Ouais. Moi j'adore une chanson de Lordi qui s'appelle Team. C'est une... voilà, j'ai sorti mon ovni. J'adore sa chanson. C'est un truc de fou, c'est une espèce de refrain imparable, machin. C'est une meuf qui a fait vraiment des choses cool dernièrement. Et franchement, dans la pop culture, elle est en train de bien s'installer, bien prendre une place de patronne. Voilà, Team de Lordi pour moi. Cool, on va le mettre sur nos fly. Très joli. Faut donner un chacun, voilà. Merci. Métroman, tu sais qu'on a une chanson où on parle des métromanes? Ouais. Exactement. Tu sais quoi,